nombreux hommages partout dans le monde après la mort de Kofi Annan. Le prix Nobel de la paix 2001 est décédé aujourd'hui en Suisse. Dans quelques jours, la célébration de la Tabaski 2018 en Côte d'Ivoire. La foire aux moutons permet aux fidèles musulmans d'acheter des bêtes à moindre coût. Bonsoir à tous, Madame, Monsieur, bienvenue. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix 2001, est décédé aujourd'hui à Berne, en Suisse, à l'âge de 80 ans. Le monde entier multiplie les hommages en son honneur. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, s'est éteint à l'âge de 80 ans ce samedi matin après une courte maladie en Suisse, entouré de sa famille. Il a été le 7e secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006 et le premier Africain à diriger les Nations Unies avec 2 mandats. De nationalité ghanéenne, Kofi Annan est né le 8 avril 1938 à Koumassi, au Ghana. Il reçoit le prix Nobel de la paix le 10 décembre 2001. Après ses 2 mandats à la tête des Nations Unies, Kofi Annan a été envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, où il s'est évertué à trouver une solution pacifique au conflit ayant fait des milliers de morts dans ce pays depuis 2011. Puis, il démissionne. Pour l'actuel secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Kofi Annan restera toujours cette force qui tire vers le bien. Le Ghana, son pays natal, est très affecté. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a décrété une semaine de deuil national pour saluer la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Allez, un sujet plus heureux à présent en Côte d'Ivoire, ce sont les préparatifs de la Tabaski 2018. Cette fête musulmane aura lieu le mardi 21 août prochain. Tout fidèle musulman est donc à la recherche d'un ou de plusieurs moutons pour commémorer le sacrifice du prophète Abraham. Mais où acheter ces bêtes et à moindre coût? La foire aux moutons est le lieu indiqué. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les bordures de la voie principale menant à la commune de Port-Boué transformées en un parc à bétail. Chaque année, le décor est le même. Nous sommes à l'ouverture de la foire aux moutons. Parmi les bouviers, un visage bien connu, la star du reggae Ismaël Isaac. Il exerce cette activité depuis des années. Et cette fois-ci, il a décidé de venir présenter sa marchandise. J'aime bien l'élevage, j'ai aimé les animaux depuis tout petit. Je ne pensais même pas qu'un jour j'allais attraper un micro pour chanter. C'est-à-dire que c'est mon passé qui me rattrape aujourd'hui. La foire aux moutons est l'occasion pour les fidèles musulmans de s'offrir des bêtes à moindre coût. Qui dit foire, ça veut dire que vous allez avoir tous les niveaux. Si vous voulez un mouton de 500 000 francs, vous allez l'avoir. Si vous voulez un mouton de 50 000 francs, si vous cherchez bien, vous allez l'avoir. Ce qui veut dire que, normalement, si vous rentrez dans le marché, il y en a pour toutes les bourses. Alagui Mahmoud est un fidèle musulman. Il est venu à la foire pour s'offrir 2 bêtes. Son budget, 200 000 francs CFA. Ça là, 75, c'est bon? Petit là, voilà. Ça là, 75, c'est pas bon. Ah, mais quel qu'il est bon? Faut me donner 75. Parce que 75 là, ça ne sort pas. Si ça sort là, on donne. Après plusieurs heures de négociations, Alagui ne parviendra pas à s'offrir les 2 moutons comme prévu. Il n'a pu obtenir qu'un mouton à 130 000 francs CFA. Il n'y a pas l'argent, il faut que je prenne un, parce que normalement, il faut que je démoule et des moutons. Prix trop élevé des moutons, le constat est fait par Dame Diabaté, venue également acheter un mouton pour la fête. C'est ici, j'ai l'habitude de payer mes moutons, mais le prix est élevé ici aujourd'hui. On me parle de 100, 120, des trucs comme ça. Oh, c'est les moutons de 80, 75 à son temps, mais l'année passée. Ben, je négocie puisque j'en ai besoin. Selon certains commerçants, le coût élevé des bêtes est lié aux faux frais. Le mouton n'est pas cher. Les taxes, c'est cher. Là où on est là, là-bas, ça met un à un des moutons. Les transports, c'est la même chose avec les taux. Si on a dit, mouton, si tu as payé à 15 000 francs, pour mettre 10 000 francs à Ouadjia, pour arriver ici, tu vas vendre à combien? Et tu vas payer 120 000. Si tu n'es pas payé en Angolo encore,
problème. Tout ça, c'est dépenses. Nous, on ne prend pas ça. C'est le mouton qui prend ça. C'est toi, tu sais maintenant comment tu vas mettre dans le mouton pour gagner pour toi, pour partir. Il y a la loi 96-563 relative à l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale qui dit que les détenteurs des abattoirs, des logistiques, de moyens de transport et autres doivent payer une redevance sanitaire. Et cette redevance sanitaire revient autour de 200 francs par tête. Après, vous avez les taxes de parcage. Quand les moutons arrivent, il faut construire des enclos pour accueillir ces moutons. Il y a les frais de construction. Ces moutons qui sont là produisent des déchets. Après, il faut assainir. Tous ces frais-là sont compris dans les 180 000 francs sur les 300 moutons. Certains commerçants ne partagent pas cet avis. L'État ivoirien a fait des efforts. Avant, les gens payaient beaucoup de charges sur la route pour arriver sur le marché ivoirien. Avec l'arrêté de 2012 qui a supprimé le convoyage, aujourd'hui, c'est une réalité. Cette année, il n'y a plus de frais. Je pense que chacun, à son niveau, fera un effort pour que chacun gagne un mouton à un bon prix. Cette année, les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre aux musulmans de s'approvisionner à moindre coût. Depuis le début de la foire, depuis l'arrivage des premiers camions, les forces de l'ordre sont là, de jour comme de nuit, à l'intérieur du parc comme à l'extérieur du parc. Nous constatons que tout se passe bien. Au niveau de la fluidité de la circulation aux abords du parc, nous souhaitons d'ailleurs que ça soit ainsi jusqu'à la fin de la foire. Ouvert le vendredi 17 août, cette foire aux moutons prend fin le 24 août prochain, c'est-à-dire 3 jours après la fête de la Tabaski prévue le mardi 21 août. Voilà des précisions de Herman Niamia. Un tout autre sujet à présent. Cherchez-vous un stage ou un emploi? Le Forum de l'emploi 2018 va vous orienter. Cet événement est à sa 2e édition. Plusieurs étudiants et demandeurs d'emploi du district d'Abidjan ont participé à cette rencontre. Les explications de Doigt de Laser. Agence Emploi Jeunes de Treichville. Dans ce bureau, de nombreux étudiants ou demandeurs d'emploi viennent régulièrement à la recherche d'informations sur des opportunités d'embauche. D'autres encore pour postuler aux offres de stage. Parmi eux, Emmanuel Kwaku, étudiant en finance en fin de formation. Je suis venu pour me renseigner, avoir des informations sur les opportunités d'emploi qui pourraient exister. Étant en fin de formation, il faut bien se renseigner et voir dans quelle mesure s'insérer, car de nos jours, c'est assez difficile. La recherche d'emploi en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les étudiants et même pour des diplômés en quête de travail. Ils sont confrontés à des difficultés en ce qui concerne la rédaction du curriculum vitae et la réussite d'un entretien d'embauche. Au cours du Forum de l'emploi 2018, les participants apprennent des techniques en vue de décrocher un bon emploi. Le CV qu'ils adressent souvent aux entreprises, ce CV est plat. Nous allons leur montrer ce jour comment rédiger un CV percutant, comment rédiger une lettre de motivation, comment mener donc un entretien d'embauche, tout en évitant les pièges. Nous sommes des devanciers, nous avons une expérience professionnelle qui nous permet aujourd'hui d'accueillir nos jeunes frères et de leur transmettre ce que nous avons appris en entreprise. Que cela soit un exemple pour eux. C'est bien de commencer, mais c'est aussi bien de pouvoir continuer et de mériter ce pourquoi on est là. Une centaine d'étudiants et demandeurs d'emploi ont participé au Forum de l'emploi 2018 et se disent édifiés au sorti de la rencontre. On se rend compte qu'il y a 4 étapes de progression au niveau de l'entreprise. On commence par la connaissance quand on est débutant. Ensuite, on atteint le niveau de pratique. Donc, on commence à maîtriser notre activité. Et après, il faut viser le stade expert. Et ça s'acquiert au bout de 5 à 10 ans. Ça correspond exactement à tout ce qu'on vit comme réalité actuellement au niveau de l'entreprise. Et puis comprendre les techniques à suivre pour mieux postuler dans une entreprise et avoir facilement un emploi. Telles que les différentes démarches de la rédaction d'une lettre de motivation, la rédaction d'un CV. À partir d'ici, je vais mettre en pratique tout ce que j'ai appris ici. Le Forum de l'emploi 2018
est à sa 2e édition. Il est initié par l'association FACI, la fraternité des anciens de la communauté catholique de l'INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les artisans de Côte d'Ivoire veulent professionnaliser leur secteur d'activité. Réunis au sein du groupement des artisans et techniciens, ils ont participé récemment à une rencontre. Les échanges se sont déroulés dans la commune de Yopougon. Les précisions de Herman Yamia. Ils sont mécaniciens, plombiers, menuisiers, couturiers, maçons, bref, on les retrouve dans tous les secteurs de l'artisanat. Regroupés au sein du GATCI, Groupement des artisans et techniciens de Côte d'Ivoire, ils participent à travers leurs activités au développement du pays. Pour professionnaliser davantage leurs différents secteurs d'activité et être plus crédibles aux yeux des populations, ces artisans ont décidé de se retrouver pour échanger afin d'amorcer un nouveau départ. Le professionnalisme, d'abord, c'est un peu comme l'émergence. Il faut d'abord préparer les esprits. Parce que quelqu'un qui a les vieilles habitudes sont têtus. Il faut d'abord les amener à comprendre que le temps est venu, vu l'évolution de notre pays, nous devons changer de mentalité si nous ne voulons pas être en marge de l'émergence. Thème choisi pour cette rencontre, l'artisan face au défi du professionnalisme. Un thème qui s'inscrit dans la vision que veut impulser le maire de Yopougon à sa commune en mettant de l'ordre dans le secteur dit informel. Le fait d'avoir compris qu'il est nécessaire d'organiser et de professionnaliser vos corps de métier, votre association est important. Et cela est un gage pour nous de vous accompagner et de vous suivre. Nous sommes conscients que si on vous trouve un site pour les artisans, cela va nous permettre de résoudre le problème du désordre dans la commune. Parce que notre souci, c'est d'avoir une commune organisée, c'est d'avoir des interlocuteurs crédibles. Selon une étude de l'AGEP, 6 millions de personnes sont dans l'artisanat, ce qui représente 40% de la population active et 12% du PIB. Une population importante qui contribue au développement du pays. Quant au GATCI, Groupement des artisans et techniciens de Côte d'Ivoire, de 80 membres à sa création en octobre 2008, il compte aujourd'hui plus de 1870 membres répartis dans les 240 corps de métiers qui fondent l'artisanat. Des nouvelles sportives à présent avec la Coupe de la Confédération 2018. La 5e journée va se jouer demain dimanche 19 août. Le WAC va affronter le Kara du Congo, tandis que la SEC Mimosa sera face au Aduana Stars du Ghana. Le point avec Patrick Dadier du service sport. Leader avec 7 points, le WAC espère surprendre le club athlétique Renaissance Aiglon du Congo, Kara, ce dimanche lors de la 5e journée de la Coupe de la Confédération dans son fief. Mais l'équipe congolaise est difficile à manœuvrer à domicile. Elle a jusque-là gagné tous ses matchs à la maison. Le Kara a terrassé les Nigérians d'Enyamba 3-0 et battu 1-0 la formation du Djoliba du Mali. Son public, considéré comme le 12e homme, lui a toujours porté un soutien indéfectible. De plus, le club dispose d'une défense très rugueuse et procède par de longs ballons. Cependant, les poulains du coach Marcelin Cablan possèdent le mental de fer nécessaire pour jouer sans pression, quel que soit l'adversaire. L'autre opposition mettra aux prises Aduana Stars du Ghana à l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire. Ce match des mal classés dans la poule A s'annonce comme une finale. Occupant respectivement la 3e et 4e place, Ghanéens et Ivoiriens comptent relever le bout du nez dans cette bataille inédite, car leur survie en dépend. Ils auront certainement à l'esprit un faux pas de leurs dévanciers que sont le Raja du Maroc, 8 points, et l'AS Vita Club de la République démocratique du Congo, 7 points. L'équipe de maître Roger Wognin, qui sort d'une douche froide 4-0 face au Raja lors de la 4e journée, aura à cœur de se refaire le moral. Kara, WAC dans la poule C et Aduana Stars, ASEC Mimosa dans le groupe A. 2 rencontres de la 5e journée de la Coupe de la Confédération prévues à la même heure, 13h GMT, dimanche 19 août 2018.
En fait, des manifestations au Mali, les partisans de l'opposant Soumaïla Cissé sont sortis dans les rues aujourd'hui pour dénoncer les résultats de l'élection présidentielle. Rappelons que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu au second tour avec 67% des suffrages exprimés. Son rival Soumaïla Cissé a obtenu 32% des voix. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI.